Bonjour à tous. Au sujet de la capsule d'aujourd'hui, on va débuter l'apprentissage des instructions logiques de type booléenne, aussi appelées instructions type à relais en langage ladder. Donc, rapidement, on double-clique sur Factory.io. On va venir ouvrir le dernier fichier d'exercice qui est la compilation de données. On double-clique, on va venir ouvrir notre projet TIA Portal. Donc, on clique sur vue du projet. On va venir immédiatement cliquer sur projet, enregistrer sous. On va changer le titre ici. On va appeler ça ladder. Instruction relais. On enregistre. Donc, à partir de maintenant, on s'en va directement sur le bloc de programme. On va aller dans notre routine qu'on a créée dans la capsule précédente, donc sur le bloc de programme ladder. Ici, on a ce qu'on appelle sur la plateforme Portal réseau 1 qui est la première ligne de programme. Donc, rapidement, quand on veut créer des instructions rapides, on utilise les icônes qu'on voit ici. Important, c'est beaucoup plus rapide. On peut également faire cliquer et glisser dans la bibliothèque à droite quand on voit instruction de base ici. Donc, opération logique sur bit, c'est ce qui nous intéresse. Là, ici, en fait, on voit toutes les instructions logiques sur bit que la plateforme TIA Portal nous offre. Donc, il y en a plusieurs, évidemment. Il y en a qui se répètent peut-être un peu. C'est la forme qui change. Bref, on ne les verra pas tous, mais on va en voir quelques-unes. Nous, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est tout simplement les instructions contact à fermeture, aussi appelé contact normalement ouvert, et contact à ouverture, appelé contact normalement fermé. Et les instructions d'affectation, mémoire ou sortie, qu'on appelle dans le langage électrique une bobine. Donc, rapidement, évidemment, on pourrait cliquer, je vais vous montrer la façon de faire, à mon sens, la plus longue. Donc, on clique sur l'instruction, on la glisse au premier point. Et l'instruction nous apparaît. Une façon, à mon sens, un peu plus simple, je vais supprimer ici avec mon clavier. Donc, je clique sur l'objet, je appuie sur la touche supprimer avec mon clavier. Je vais cliquer à droite sur le début du réseau et tout simplement cliquer sur l'icône rapide de contact normalement ouvert ou contact à fermeture. Et ici, j'ai créé déjà l'objet. Quand que notre objet est en bleu, donc est biffé en bleu, si je clique sur n'importe quelle des icônes ici, l'affectation par exemple, dans notre cas, elle va se créer directement à droite du dernier objet. Si je clique sur un contact, par exemple, à ouverture, il va se créer directement à droite du contact fermé. Je vais vous donner un exemple. Donc, contact fermé ici à droite. Donc, prochain objet, toujours à droite du dernier objet qu'on a créé. Donc, encore une fois, je m'assure de cliquer sur l'objet et j'appuie sur la touche supprimer. On n'utilisera pas sur cette ligne-là un contact normalement fermé. Donc, contact ouvert. On va venir tout de suite cliquer sur une touche d'affectation, comme ça, ici. Donc, on a créé un contact ouvert et une mémoire d'affectation, soit de mémoire interne ou de sortie
d'une carte d'automate qui va venir envoyer un signal électrique vers des préactionneurs, des actionneurs. Donc ici, si à l'inverse, ce qu'on va faire dans l'exercice, on va venir sur la ligne numéro 2, sur le réseau 2, venir créer un contact normalement fermé et une autre adresse d'affectation. Là, on a créé 2 lignes de programmation ici, donc avec des instructions. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement ajouter des adresses à ces instructions-là. Donc ici, comme on a déjà créé nos adresses dans notre table de données, on peut aller cliquer sur la bibliothèque. Et là, on a tout ce qu'on a créé ici. Donc nous, ce qu'on va faire, la première adresse va être fill push button, donc PB, donc bouton poussoir remplissage, qu'on va venir ajouter. On va venir ici rajouter l'adresse sur l'affectation de sortie fill valve pour vanne de remplissage. Sur le contact normalement fermé, ici sur le réseau numéro 2, on va venir choisir l'adresse discharge PB, donc I0.1. Donc discharge push button, donc bouton poussoir de vidange. Deuxième bobine ici, donc deuxième instruction d'affectation de sortie. On vient choisir l'adresse discharge valve, donc vanne de vidange. Ici. Ça, c'est les items avec lesquels on va travailler pour le test. Donc, c'est tout pour la capsule présente. Donc, vous savez comment créer des instructions de base sur une ligne de code en langage ladder. Dans la prochaine capsule, on va voir comment simuler ces 2 lignes-là sur Factory.io. Donc, c'est tout. À la prochaine.